Voici comment on peut interpréter les problèmes de la vie, les problèmes qui sont dans notre vie. Regardez très bien. Vous voyez, on est en train de mettre de l'eau. L'eau là qu'on est en train de mettre représente notre vie. Vous avez compris? Ça représente notre vie. Maintenant, les sabres représentent nos problèmes. Les sabres représentent nos problèmes. Donc, voici l'eau qui représente notre vie. Et ceci, c'est des sables. Et chaque grain de sable détermine un problème spirituel ou un problème physique. On va mettre ça dans l'eau. Vous voyez? Et on va remuer. Donc, voilà l'eau qui représente notre vie mélangée au problème. Vous voyez? On va laisser l'eau là se tranquilliser pendant au moins 10 minutes. Regardez très bien. Donc, pendant 10 minutes, on revient voir, on constate que les sables se sont reposés en dessous de l'eau et on sent que l'eau est propre. C'est comme ça la vie de chaque personne. Chaque être humain debout est rempli de problèmes. Mais ces problèmes somnolent en eux ou en elle. Ce qui fait que les gens disent que je n'ai qu'un problème et du jour au lendemain, la mort subite, les accidents de circulation. Regardez bien l'eau. Maintenant, on va jeter un petit caillou dedans pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est pour dire que ceci, vous allez sentir un petit problème spirituel que vous voulez régler ou un petit problème de santé que vous voulez régler. Et ceci, c'est ça on va lancer dans votre vie pour chercher à régler le problème que vous aviez senti. Et on laisse tomber dans l'eau. Quand vous avez remarqué, ça a réveillé les autres. Vous voyez le sable? Ça a remué et ça a réveillé le sable. Les autres problèmes se sont réveillés. C'est comme ça, les problèmes qui somnolent à l'eau, quand on a un petit problème, on veut régler, ça réveille les autres problèmes. Donc, pour guérir quelqu'un sur le plan spirituel, ce n'est pas se lever pour dire je veux le résultat en 3 jours, en 4 jours, non. Parce qu'on doit essayer d'anéantir chaque grain de sable qui se trouve dans votre vie. Alors que chaque grain de sable représente un problème dans votre vie. Ça peut être un problème spirituel, cher ami. C'est comme ça, on est debout en bonne santé et spirituellement, on a des problèmes. Chers amis, il faut à chaque fois demander une consultation spirituelle en envoyant votre nom et prénom au plus 229 95 57 49 76 pour savoir est-ce que ça va réellement pour vous ou pas et prendre les dispositions qu'il faut afin de se sécuriser contre les aléas spirituels ou les aléas des problèmes physiques et spirituels. Composez le plus 229 95 57 49 76. Suivez l'émission du début jusqu'à la fin. L'émission est intitulée Les cadavres ambulants. Un cadavre, c'est celui qui n'a plus la maîtrise de soi. C'est celui qui ne se maîtrise pas. C'est un objet. Un mort n'est plus utile. Chers amis, suivez l'émission. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici, c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau. Tcha. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout. Cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 95 57 49 76. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro. Ceux qui n'ont pas encore suivi l'émission que j'ai faite sur l'année 2025, qu'ils fouillent bien dans mes vidéos, ils vont tomber sur l'émission et comprendre qu'en réalité, beaucoup de choses ont été dites. Nous sommes au début de l'année 2025 et ça se réalise déjà. Nous ne sommes pas des prédicateurs ou
Des gens qui font la prédiction pour le malheur. Si on vous informe qu'il aura telle chose, telle chose, telle chose, ou telle situation, il faudrait que vous preniez vos dispositions pour les empêcher. Ne restez pas calé sur vos négligences ou vos ignorances. Et quand le pire va arriver, vous allez dire, il est fort. Pourtant, il avait dit non. La prédiction, celui qui prédit, celui qui dit des choses, celui qui prophétise, celui qui annonce des éventuels événements qui sont en cours de téléchargement, et que ces événements, il y a des événements néfastes parmi ces événements, il faudrait que vous preniez vos dispositions spirituelles et physiques et l'empêcher. N'attendez pas que cela se réalise et dit après que la personne là est un prophète. Il avait dit et ça s'est réalisé. Non. Pourquoi voulez-vous qu'on soit des prophètes qui prédisent rien que des événements liés au malheur? Pourquoi vous voulez que nous soyons des prédicateurs du pire, du malheur, alors que vous avez la possibilité de prendre les dispositions qu'il faut pour les déjouer, pour les empêcher? Chers amis, aujourd'hui, de nos jours, nous avons des cadavres ambulants. Des cadavres ambulants. Les gens qui marchent, mais en réalité, ne sont plus des personnes vivantes. Tout simplement, vous les voyez debout comme ça en tant que femme, en tant qu'homme. Mais en réalité, ce ne sont plus des êtres humains. Je dis maintenant, ça va vous étonner. Les gens vont dire, mais comment un être humain debout, marche, qui mange, est un cadavre? Exactement. C'est des cadavres parce que des gens qui n'ont plus de vie en eux. Les gens qui ont tout fait, ils n'ont plus de vie en eux. Et du jour au lendemain, vous allez voir rip. Des gens qui décèdent il y a 2, 3, 4 mois. Des gens qui décèdent il y a même 1 mois. Mais qui sont toujours debout en train de parler. Et après, c'est rip. Chers amis, nous n'avons que des cadavres qui marchent, qui bougent. Puisqu'ils n'ont plus de vie en eux. Chers amis, si vous rentrez dans une nouvelle année, qu'est-ce que vous faites sur le plan médicinal? Vous irez à l'hôpital, n'est-ce pas? Vous faites un bilan de santé générale. Et savoir qu'est-ce qu'il faut corriger dans son alimentation, n'est-ce pas? C'est bien ça. Mais vous oubliez toujours une chose, chers amis. Quand vous entrez dans une nouvelle année, il faut faire le scannage spirituel de sa vie. Et savoir à quoi s'entendre ou bien à quoi s'attendre. Comme combat spirituel durant les 12 mois qui s'annoncent ou qui vient de commencer. Durant les 12 mois que nous voulons affronter, chers amis, ne soyez pas des cadavres ambulants. Ne soyez pas des gens morts debout. On n'a que des cadavres ambulants. Des cadavres, des morts. Tout simplement, gauche est mauvais, droite c'est encore mauvais, devant c'est dangereux, derrière encore c'est des problèmes. Est-ce que tu peux sauter, te caler en l'air? Impossible. Tous tes 4 points cardinaux, là où toi tu es debout comme ça, tout autour de toi, c'est serré. C'est le feu spirituel. Et tu es dans une jungle où tout autour de toi, c'est les bêtes sauvages. Ils veulent tout faire pour t'abattre. Et tu es au milieu d'eux. Des cadavres ambulants. Tout simplement, vous négligez les aspects spirituels. Des cadavres ambulants. Pourquoi voulez-vous patienter jusqu'à ce moment avant de commencer par courir?
Je vais prendre l'exemple des femmes dont leur mari le quitte. Où étiez-vous jusqu'à ce que ces divorces-là sont arrivés? Où étiez-vous jusqu'à ce que la séparation est arrivée? Pourquoi ne pas prendre les dispositions spirituelles et empêcher? Maintenant, si vous êtes dans le problème encore, on veut vous aider. Vous n'encouragez pas. Vous pensez que le vaudou, c'est de la magie qui va corriger les choses comme ça, les choses qui ont été, c'est-à-dire des problèmes que vous avez endurés jusqu'à la séparation. Vous pensez que le vaudou va se lever d'un jour. Vous dites, chérie, allez, voyez ta femme, allez, restez ensemble. Si leurs vaudous le font, chez moi, mon vaudou ne le fait pas ça. Parce que pourquoi vous voulez régler un problème en étant sur la table? Pourquoi vous n'allez pas aller en dessous du problème et gérer ça de manière propre? De manière équitable. Pourquoi vous ne voulez pas aller jusqu'aux sources du problème et régler? Pourquoi vous voulez à tout prix transformer le vaudou comme magie? Ce n'est pas du tout sérieux, cher ami. Tu es déjà dans la situation. Tu contactes un prêtre endogène. Tu lui dis de t'aider à régler ton problème. D'accord? C'est la meilleure des choses parce que quand on est malade, il faut se confier à quelqu'un qui pourra vous aider spirituellement à régler ce problème avec vous. Ça, c'est normal. Et ça s'applaudit. Mais pourquoi voulez-vous pas accepter que l'on vous aide à régler ce problème depuis la racine, cher ami? Pourquoi voulez-vous pas qu'on vous aide à gérer la situation depuis la racine et régler? Si vous voulez régler un problème, il faut prendre le soin d'avoir la patience. Que l'on vous aide en profondeur. Ne caressez pas le problème. Sinon, du jour au lendemain, vous aurez encore les mêmes problèmes. On vous dit peut-être 100 000 francs. Ou on dit 500 000 francs. Ou on dit 1000 francs ou dit 200 francs. Vous dites, oh, c'est trop beaucoup. C'est trop beaucoup. Et c'est seulement au niveau de la spiritualité endogène que vous négociez les prix. Mais quand vous allez au niveau des hôpitaux et quand les médecins vous ordonnent des choses à payer, vous avez la bouche fermée. Vous courez de tout, dans tous les coins et vous achetez ces choses-là. Et vous envoyez quel que soit le montant. Si c'est des analyses ou des scannages ou des radiographies et qu'ils écrivent ou ils agissent un montant, vous ne dites rien, vous ne négociez rien, vous donnez et vous vous précipitez à donner. Et pourquoi quand il s'agit du monde spirituel, de la croyance endogène, du traitement spirituel, on vous dit 100 francs, vous dites, oh, regardez comment le temps est difficile, regardez comment rien ne marche dans ma vie, regardez comment je suis fauché, je n'ai que 5 francs. Et vous donnez ces 5 francs, et vous devenez en même temps gendarme derrière le prêtre endogène. Et je n'ai pas encore le résultat, mon mari n'est pas encore arrivé, mon tout est bloqué encore. Non. Pourquoi quand vous faites tous ces tracas, très tracasseries là à l'hôpital, jusqu'à pharmacie, hôpital, analyse, bloc de sang et partout, jusqu'à ce que le patient décède, vous ne dites rien du tout. Vous dites c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et pourquoi quand il s'agit du monde spirituel, et qu'on a envie de vous aider, déjà quand on commence, qu'on a crié, oh c'est encore difficile, oh tout est encore bloqué, ma vie, ma situation, mon mari encore, oh ma femme encore, oh des cadavres ambulants, des ignorants, des négligents, les gens qui ne maîtrisent rien de leur propre vie, qui marchent de manière aveugle. Aveuglement, vous faites des choses. Vous marchez seulement. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil. Aucun combat spirituel n'est facile. Si vous avez un problème que vous voulez régler sur le plan spirituel,
vous pensez que celui ou celle qui sont éléments déclencheurs de ce problème vont croiser les bras à ce que ce problème soit résolu de manière tranquille, simple, sans problème? Ils vont aussi s'armer et tirer. C'est comme vous envoyez des militaires au front. Arrivé au front, soit tu gagnes, soit tu perds. Il y a toujours deux cas. Soit tu tues l'ennemi, ou c'est l'ennemi qui te tire, qui te tue. Soit c'est toi qui anéantis l'ennemi, ou c'est l'ennemi qui te jarre. C'est comme ça un combat spirituel. Un combat spirituel, c'est pas on prélève votre sang, on trouve que c'est du palu. Et pourquoi on vous prélève le sang? C'est pour aller jusqu'à la racine de problème que vous avez. Et ils injectent des médicaments, c'est-à-dire ils injectent des batteries, des produits qui vont lutter contre cette maladie. Pas seulement cette maladie, mais contre l'élément qui a déclenché la maladie pour que la maladie quitte votre vie. C'est comme ça sur le plan spirituel aussi, cher ami. Cher ami, c'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Quand vous avez un problème, quand on consulte l'oracle et on arrive à décortiquer, à maîtriser le problème, qu'est-ce qu'on fait? On commence par tirer dans les coins et recoins des éléments qui sont là et qui entravent à votre vie spirituelle. Et on commence par tirer dans tous les coins, c'est-à-dire on commence par tirer jusqu'à ce que la balle prévue ne termine dans le pistolet. Il faudrait encore s'armer. C'est là on vous dit, cher ami, on a encore besoin d'un moyen pour renforcer tel côté, tel côté. Et c'est là les chantages commencent. C'est là vous allez voir les patients commencent par bouder. Cher ami, rien n'est facile sur terre. Rien n'est cadeau sur terre. La vie dans laquelle on est, c'est des problèmes sur problèmes. C'est des handicaps sur handicaps. Des situations sur situations. Il n'y a jamais une situation spirituelle dont il faut aller seulement pour dire, enlève ta main dessus. C'est ma fille. Allez, laisse-la. On arrache de force. La victoire s'arrache. La réussite s'arrache. C'est un combat féroce. Ne soyez pas des cadavres ambulants. Prenez votre vie en main. On a eu des cas de divorce pas possible. Des cas de mort subite pas possible. Des cas d'accident pas possible. On a des cas minables pas possible. Les paralysies pas possible. Hein? Manque d'érection pas possible. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Et vous voulez régler ce problème? Souris aux lèvres, c'est ça? Vous voulez régler ce problème en ayant une joie? Vous me faites rire, les amis. Aucun combat spirituel n'est facile. Ce n'est pas du bonbon. D'abord, je vais vous donner un exemple. Je vous donnerai un exemple. D'accord? Vous allez prendre une bassine d'eau. Mettez un peu du sable dedans. Laissez la bassine tranquille pendant 15 à 10 minutes. Vous allez constater que le sable se positionne de manière silencieuse en bas de la bassine, sans bruit. Je dis bien sans bruit. Ils sont là tranquilles. Parmi ces grains de sable, peut-être il y a divorce, il y a problème de maladie, il y a problème de sorcellerie peut-être, il y a problème de si, femme de nuit, mari de nuit, il y a problème de si, problème de si, problème de si sur le plan spirituel. Et tous ces problèmes se stagnent, se tranquillisent. En bas de la bassine, en dessus, il y a de l'eau. Il reste tranquille, ne parle pas. Le jour où tu sens
un petit souci spirituel et tu as envie de régler ce problème, ça peut être un problème spirituel ou un problème physique. Parce qu'il y a deux personnes qui vont à l'hôpital juste pour les maux de tête. Pour les maux de tête. Et arrivé là-bas, ça devient autre chose. Jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Ça devient très compliqué. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Donc le jour où vous avez un petit problème, vous voulez qu'on vous aide à régler ce problème. Et qu'on jette un petit grain de solution dans cette bassine où les problèmes sont tranquilles, silencieux en dessous de l'eau. Quand on dépose un petit grain de solution dans l'eau, l'eau qui représente ta vie comme ça, ils se réveillent tous. Ils se réveillent tous. Si vous voulez, mettez du sable dans l'eau. Laissez l'eau là tranquilliser pendant 10 minutes. Vous savez que tout le sable est en dessous de l'eau. Prenez un grain de caillou ou bien un morceau de caillou que vous laissez tomber comme ça, boum, dans l'eau. Ça bouge l'eau et tout le sable se remue encore. Il revient encore à la surface de l'eau. Bienvenue les problèmes. Et il faudrait les régler un à un jusqu'à ce que anéantir tous ces sables-là pour que vous ayez la paix. Ça dépend du temps que ça peut durer. Ça dépend du jour que ça peut durer. Pourquoi vous voulez avoir une solution en même temps de jouer dans on dit 72 heures? On dit 48 heures. On dit 9 jours. On dit. Est-ce que ce sont les dieux qui vous ont dit qu'en 3 jours, ils peuvent vous aider à régler ce problème qui a duré pendant plus de 15 ans? Et aujourd'hui, on vous a habitué à ça. Il faut contacter les gens comme ça. Hey, c'est 3 jours seulement, je veux. En 3 jours, je veux que ma femme me revienne. En 4 jours, mon boulot. Non, non. Calmez-vous. Calmez-vous un peu. Et allez dire ça au médecin à l'hôpital là-bas. Ceux qui vous traitent vos santé là, allez leur dire ça là-bas. Et laissez un peu le monde spirituel se reposer. Si c'était si facile comme ça, tu allais toi-même le régler toi-même. Pourquoi pas ne pas régler en négociant avec ton mari jusqu'à ce qu'il te revienne? Ou bien en négociant avec ta femme jusqu'à ce qu'elle te revienne. Tu as tout fait. Tu allais même voir les parents au village. Ils ont négocié. Tu allais voir ses parents, ils ont négocié. Ses amis, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Et ça, dans ce cas maintenant, tu as contacté le monde spirituel, les acteurs du monde spirituel pour qu'ils t'aident. Et pourquoi tu les exiges 3 jours? Pourquoi toi, tu n'as pas pu régler ça en 3 jours, malgré que tu as la capacité de rencontrer la personne comme ça pour lui parler? Méfiez-vous de votre manière de saboter la culture endogène, de saboter le monde spirituel. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est un combat. C'est un combat solide. Et il faudrait s'armer en tant que prêtre endogène pour affronter ce combat. La nuit, quand vous dormez tranquillement chez vous, le prêtre endogène est en train de prier. Parce que ce combat qu'il est en train de mener, vous pensez qu'il n'y aura pas de retour envers lui aussi? Que nos vies aussi vous fassent pitié. Il ne faut pas que seulement que vous, votre vie soit plus importante à vous, plus que la vie de la personne qui veut vous aider sur le plan spirituel. Nous sommes tous des humains. Nous, on n'est que intermédiaires entre les dieux et vous. Et les dieux sont que intermédiaires entre Dieu et nous tous. Donc nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes, dotés d'une même faculté. Même chose. Personne n'est au-dessus des dieux. Personne n'est au-dessus du Dieu suprême. Personne n'est à vénérer. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous mortels comme vous aussi. Et pourquoi vous voulez nous vénérer comme si nous sommes des robots? Comme si nous sommes des gens qui peuvent tout. C'est-à-dire on peut tout affronter et tout gagner. La vie, c'est pas comme ça. Que notre vie aussi vous intéresse. Même si on ne vous fait rien là, il faut aussi nous aider. Il faut aussi nous accompagner. Il faut aussi nous soutenir, chers amis. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Au lieu d'être des cadavres ambulants, il faut se maîtriser sur le plan spirituel. C'est seulement que le mort qui ne se maîtrise pas.
Parce que le monde devient un objet, c'est gâté, c'est fini. Ne soyez pas des objets sur terre. On n'a que des objets. Les gens qui marchent de manière ignorante, qui ne maîtrisent rien de leur propre vie, qui ne savent même pas où aller, qui ne savent pas le chemin sur lequel ils sont parmi les gens seulement. Ne soyez pas comme ceux-là. Ne soyez pas des cadavres ambulants, mais soyez des gens avertis, des gens qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, les gens qui savent leur totem de vie, les gens qui maîtrisent les dieux qui les incarnent, les gens qui savent où ils vont, les gens qui se maîtrisent. Soyez des gens réels, ne soyez pas des ignorants. En face de n'importe quelle situation, cher ami, il faut toujours chercher à décortiquer la situation et lutter jusqu'à ce que cette situation puisse avoir une solution, une stabilité. Parce que sur cette terre, la solution n'est jamais définitive. C'est une jungle. La solution n'est jamais définitive. C'est une stabilisation. On stabilise les problèmes, c'est tout. Parce que c'est une jungle. Les problèmes peuvent arriver à tout moment. C'est pourquoi on a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Parce que les problèmes viendront toujours. Les épreuves sont propres à l'être humain. Les épreuves sont les meilleurs amis de l'être humain. Sans les épreuves, tu n'auras aucune expérience de la vie. C'est en affrontant et en surmontant les épreuves que tu pourras y arriver. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Il ne sert à rien. Je dis bien, il ne sert à rien de précipiter, de mélanger les choses, soit disant que ça doit être ça. Ça, c'est comme ça doit être forcément. La vie n'est pas ça. Si quelqu'un qui votre vie, votre mari, votre femme, ou un boulot, il faut chercher à connaître pourquoi. Est-ce qu'il est parti pour de bonnes raisons? Parce qu'il y a des gens qui vont quitter votre vie et votre vie aura désormais un sens. Ton mari peut quitter ta vie et ta vie aura un sens. Ta femme peut quitter ta vie et ta vie aura tout un sens positif. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le manque de connaissance qui fait que. C'est le manque de connaissance qui fait que l'être humain court derrière toujours la vanité. Cherchez à vous maîtriser. Cher ami, envoyez-moi votre nom et prénom et votre date de naissance au plus 229 95 57 49 76. On va vous aider à se maîtriser spirituellement, à prendre des mesures adéquates qu'il faut pour enfin empêcher l'ignorance, la négligence. Soyez des gens avertis, chers amis. Composez le plus 229 95 57 49 76. On est là pour vous aider. Chers amis, on est là pour vous orienter. Cessez d'être des cadavres ambulants. Un cadavre, c'est celui qui n'a plus, qui ne servira plus à rien sur terre. Un cadavre, c'est celui qui ne sert plus à rien. C'est un objet. On le jette ou on l'enterre. Ayez la maîtrise de soi. Connaissez, essayez de connaître qui vous êtes. Calice Évolution, le berger, Bo Tcha. L'émission va s'en arrêter là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement à notre chaîne Culture Vaudou Bénin. Et surtout, partagez à vos amis. Restez connectés sur cette chaîne. Passez tout votre temps avec cette chaîne. Et vous ne serez pas déçus. Je suis connecté matin, midi, soir pour répondre à vos préoccupations au plus 229 95 57 49 76. Sur Facebook, c'est Calice Évolution officielle. Sur TikTok, c'est Calice Évolution Bouchacha. Chers amis, je vous remercie et à très bientôt. Interpréter les problèmes de la vie, les problèmes qui sont dans notre vie. Regardez très bien. Vous voyez, on est en train de mettre de l'eau. L'eau là qu'on est en train de mettre représente notre vie. Vous avez compris? Ça représente notre vie.
Maintenant, les sabres représentent nos problèmes. Les sabres représentent nos problèmes. Donc, voici l'eau qui représente notre vie. Et ceci, c'est des sables. Et chaque grain de sable détermine un problème spirituel ou un problème physique. On va mettre ça dans l'eau. Vous voyez? Et on va remuer. Donc, voilà l'eau qui représente notre vie, mélangée au problème. Vous voyez? On va laisser l'eau là se tranquilliser pendant au moins 10 minutes. Regardez très bien. Donc, pendant 10 minutes, on revient voir, on constate que les sables se sont reposés en dessous de l'eau et on sent que l'eau est propre. C'est comme ça la vie de chaque personne. Chaque être humain debout est rempli de problèmes. Mais ces problèmes somnolent en eux ou en elle. Ce qui fait que les gens disent que je n'ai qu'un problème et du jour au lendemain, la mort subite, les accidents de circulation. Regardez bien l'eau. Maintenant, on va jeter un petit caillou dedans pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est supposé que ceci, vous allez sentir un petit problème spirituel que vous voulez régler ou un petit problème de santé que vous voulez régler. Et ceci, c'est ça on va lancer dans votre vie pour chercher à régler le problème que vous aviez senti. Et on laisse tomber dans l'eau. Quand vous avez remarqué, ça a réveillé les autres. Vous voyez le sable? Ça a remué et ça a réveillé le sable. Les autres problèmes se sont réveillés. C'est comme ça, les problèmes qui somnolent à l'eau, quand on a un petit problème, on veut régler, ça réveille les autres problèmes. Donc, pour guérir quelqu'un sur le plan spirituel, ce n'est pas se lever pour dire, je veux le résultat en 3 jours, en 4 jours, non. Parce qu'on doit essayer d'anéantir chaque grain de sable qui se trouve dans votre vie. Alors que chaque grain de sable représente un problème dans votre vie. Ça peut être un problème spirituel, cher ami. C'est comme ça, on est debout en bonne santé et spirituellement, on a des problèmes. Cher ami, il faut à chaque fois demander une consultation spirituelle en envoyant votre nom et prénom au plus 229 95 57 49 76 pour savoir est-ce que ça va réellement pour vous ou pas et prendre les dispositions qu'il faut afin de se sécuriser contre les aléas spirituels ou les aléas des problèmes physiques et spirituels. Composez le plus 229 95 57 49 76. Suivez l'émission du début jusqu'à la fin. L'émission est intitulée Les cadavres ambulants. Un cadavre, c'est celui qui n'a plus la maîtrise de soi. C'est celui qui ne se maîtrise pas. C'est un objet. Un mort n'est plus utile.